Hôtels, les campings qui ont un système de notation qui est basé sur... On va parler de vos vacances. C'est le moment. Hein. Si vous êtes habitué aux vacances au grand air, comme vous le savez, il y a les hôtels, les campings qui ont un système de notation qui est basé sur des étoiles comme les restaurants. Alors ça va de 1 à 5. Et c'est un système qui est censé être un repère pour vous, les campeurs, qui savent que plus il y a d'étoiles, plus les standards de l'établissement sont élevés. Mais est-ce qu'on peut s'y fier ? Est-ce qu'on voit 3 étoiles? Ah, 3 étoiles, c'est bien ou c'est pas terrible? Vous me direz, ça dépend des régions. Pouf, 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 pouf. Rodolphe Bonas, il a tout testé. Vous allez voir. Oui. Alors, comment ils font les campings pour obtenir ces étoiles? Et ces étoiles, ils les obtiennent auprès de qui? Alors voilà. Alors d'abord, comment ils font déjà? Ils doivent répondre, William, à près de 200 critères extrêmement précis dans lesquels on va leur demander la taille des emplacements, le nombre de sanitaires. On va aussi savoir s'il y a l'accès Internet, aujourd'hui quasiment un incontournable, les raccordements électriques ou encore le type d'activité que va proposer ce type d'hébergement. Ce qui est intéressant en effet, c'est de savoir mais qui décerne ces fameuses étoiles. Oui, parce que les étoiles Michelin, on sait que c'est le guide Michelin. Il y a des inspecteurs du guide, organismes indépendants, etc. Là, en l'occurrence, il faut savoir que c'est toujours à l'initiative du gérant du camping. C'est-à-dire, c'est lui qui décide, en regardant de son camping, de dire j'ai envie de rentrer dans un système de notation. Et dans ce cas-là, il va faire appel à une société privée qui va venir regarder en détail si tous les critères sont bien respectés. Et à ce moment-là, lorsque vous rentrez dans ce système-là, tous les 5 ans, les inspecteurs d'une société que vous payez vont venir regarder si tout fonctionne de mieux en mieux. Alors, il faut croire, William, quand même que ça marche plutôt bien, ce système d'étoiles, parce qu'il y a 80% des campings en France qui sont étoilés. Et c'est toujours aux mêmes sociétés qui délivrent ça. Il y en a plusieurs. Ah oui, il y a plusieurs sociétés. Et il n'y en a pas une qui est vraiment... Non. Parce que si vous êtes propriétaire d'un camping, est-ce que vous savez... Systématiquement, je m'adresse à eux, c'est des bons. Alors, normalement, oui, mais il y a plusieurs sociétés qui font ce type de... Bon, il faut le savoir. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sociétés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un peu moins d'une dizaine d'années qu'existent les fameuses 5 étoiles, qui sont un peu les campings ultra luxe, etc. Alors, c'est un vrai phénomène de société. Quand il y a un phénomène de société, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On enquête. On enquête, on va sur le terrain. C'est ce qu'on a fait. On est allé sur la Côte d'Azur. Regardez ce reportage. On va découvrir tous les secrets de ces campings grand luxe. Situé entre terre et mer, voici l'un des plus beaux campings de la Côte d'Azur. Ici, on trouve des cabanes dans les arbres, un spa, un espace aquatique de plus de 1000 m² et luxe ultime, de la place pour chacun. Nous avons 650 hébergements sur 21 hectares, ce qui représente une moyenne de plus de 300 m² par emplacement, ce qui est exceptionnel, d'autant plus sur la Côte d'Azur. Cet espace, on le retrouve aussi à l'intérieur des mobil-homes, tous construits en bois. Alors là, vous êtes dans un hébergement de 40 m², c'est le maximum légal. Hein. Si on pouvait faire plus, on ferait plus. Et qui comprend soit 2 chambres avec 2 salles de bain ou 3 chambres avec une salle de bain. Design, ces mobil-homes offrent également un cadre exceptionnel aux visiteurs. On est classé refuge pour la protection des oiseaux, vous êtes dans une zone Natura 2000. Et pour nous, ça c'est le luxe aussi. Devant le visage. Autre avantage de ce camping 5 étoiles, les activités. Cours de yoga, de tennis ou mini-club pour les enfants, tout est inclus dans le prix. Tout comme l'animation, elle aussi hors du commun pour un camping. On a eu par exemple un des bassistes de Sting, vous voyez, qui nous a fait une soirée. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Enfin, cerise sur le gâteau, ici hors de question de prendre la voiture pour aller à la mer. On y va en bateau. On est sur le service exceptionnel avec cet accès mer directement par notre navette fluviale qui dépose les clients sur la plage de sable qui se trouve juste en face. Suivant la saison et le choix du logement, comptez entre 500 et 3000 € le séjour pour une semaine. Parce qu'en plus, ils les emmènent à la plage. Ah, ils les emmènent à la plage. Ils emmènent le pique-nique et tout. Bah oui, tout est organisé. C'est un peu comme un club célèbre. C'est entre les deux, William, vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle de l'hôtellerie de plein air. Parce qu'on voit que vraiment, on est assez loin de lorsqu'on va au camping avec sa voiture et
Ça a un coût tout ça. sa propre carte. Ah oui, Oui, c'est un c'est coût. plus Alors, cher que le ça, c'est un camping 5 étoiles. Bon. Luxe. Est-ce qu'il y a une grande différence, par exemple, avec un 4 étoiles? Eh bien oui, il y a pas mal de différences, figurez-vous, parce qu'un 5 étoiles, comme on l'a vu ici, il doit avoir un espace aquatique, c'est obligatoire. 2, des activités de remise Pardon, en forme. excusez-moi. Espace Je vous en prie. aquatique, c'est ce qu'il y a C'est derrière ça. Caroline. Des Regardez. C'est une ou des piscines, Oui, c'est on va ça, le dire, c'est c'est-à-dire ça. on peut se baigner. Avec le Voilà. tremplin, C'est exactement ça. galets Voilà, comme, on peut faire Seychelles. plus ou moins Bon, luxueux, d'accord. mais il en faut un. quelque chose comme Deuxième élément, ce qu'il faut, c'est que vous ayez un centre de remise en forme, si vous voulez, sportif, Oui. mais dans lequel vous devez avoir des encadrants, c'est-à-dire des spécialistes qui vont vous donner des cours, comme on l'a vu comme dans le un rapport. spa, quoi. Voilà, comme un spa, exactement. Vous avez ensuite des sanitaires chauffés et enfin à l'accueil, il va falloir parler 3 langues minimum. 4 étoiles, c'est tout de suite, on parle plus 3 langues, mais 2 langues. Ensuite, après, l'espace aquatique n'est pas obligatoire. Voilà encore un élément. Et puis ensuite, on aura des équipements de remise en forme, mais là encore, l'encadrement n'est pas obligatoire. Donc vous voyez, il y a des écarts. Je veux bien préciser un sujet, c'est que en fait, ces étoiles et tous ces dispositifs, c'est des mécanismes cumulatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir 3 étoiles, mais vous pouvez avoir la piscine aussi à 3 étoiles, à 2 étoiles, 1 étoile. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, c'est un tout, ce système de notation. Donc, c'est à vous un petit peu de regarder comment est-ce que vous avez envie de Oui, mais ça piloter nous vos donne vacances. une indication. Ah oui. Bon, quelle est la catégorie, par exemple, la plus représentée en France? C'est 3, 4 Alors, la catégorie la plus représentée en France, ce sont les 3 étoiles. D'accord? 25% des campings aujourd'hui en France, c'est-à-dire 2500 campings, D'accord. sont 3 étoiles. Dès que vous êtes à 4 étoiles, eh bien, c'est la moitié des 3 étoiles, à peu près 1250 campings. Et enfin, les 5 étoiles, comme celui qu'on vient de voir à l'instant, Oui. eh bien là, il y en a 250. Donc, c'est quand même beaucoup moins nombreux. Alors, c'est normal. Pourquoi? Parce que le camping aussi, ce sont des vacances qui ont vocation à être accessibles. Et bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, William, c'est le prix qui fait la différence. C'est comme l'hôtel. Hein, Et donc, la moyenne, on connaît la on moyenne connaît. des 3 étoiles? Alors, un emplacement nu pour 2 personnes. Comment ça, nu? Un emplacement, c'est-à-dire sans rien. C'est-à-dire juste, pour mettre ton mobil-home. vous mettez votre mobil-home, vous mettez votre caravane. Et bien là, aujourd'hui, dans un camping non classé, ça vaut à peu près 15 € par jour. Mais si vous êtes en 3 étoiles, le camping, là, vous allez payer 36 €. Et si vous êtes en 5 étoiles, là, c'est carrément 51 €. Oui, mais là, il y a la petite maison, et vous n'arrivez pas avec votre tente. Alors là, c'est emplacement nu, William, camping 5 étoiles, c'est-à-dire c'est vous qui venez. On n'est pas dans le mobil-home ici qu'on a Non. vu, qui est déjà préinstallé Et qui par coûte le plus gérant cher. du camping. Et là, qui Plus coûte cher. beaucoup plus cher. C'est quasiment, c'est de l'hôtellerie luxe, hein, ce qu'on Ah a oui. vu là. Hein. Ah ouais, Ça d'accord. s'appelle camping, mais c'est plutôt de l'hôtellerie luxe. Mais parce que tu disais qu'il y avait 80% des campings qui adhéraient au classement. Donc ça veut dire que c'est admis par tout le monde comme un bon classement. Oui, aujourd'hui, ça fait partie un petit peu du dispositif lorsqu'on commence à s'intéresser et qu'on veut partir en camping. On va regarder ce système de notation. Quand on a 80% des campings qui sont dans ces dispositifs de notation, c'est normal. Et il y a, je le disais, 200 critères. Seulement, il n'y a pas que les étoiles qui existent aujourd'hui. Il y a aussi d'autres dispositifs qui sont mis en place pour une raison très simple, c'est que sur les 200 critères, certains ont jugé que tout ce qui étaient les critères liés à la propreté, à la tenue du camping, oui, il n'y en avait oui. pas assez. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a que sur les 200, il n'y en a que 30 critères qui vont regarder la tenue du camping. Donc il y en a qui ont créé d'autres labels, et en particulier le label Camping Label Qualité qu'on va voir ici aujourd'hui. Alors eux, c'est différent, c'est pas 200 critères, mais c'est 600 critères. Ah oui, d'accord. Et c'est pas une visite contrôle tous les technique. 5 ans, mais c'est une visite tous les 3 ans. Et c'est toujours le même système, William. C'est le gérant du camping qui décide ou pas de financer ce type de démarche. Mais c'est payant. Pour lui, c'est payant. Enfin, pour je veux lui, dire, oui. ce sera vraiment payant dans le Ouais. sens, ça va lui apporter vraiment plus de Ah bah- clientèle, etc. Quand il y a ces Parce qu'il labels-là. va avoir son label. Ouais. Voilà, Du coup, parce qu'il c'est intéressant voilà, pour lui. exactement. On a confiance. C'est un gage de qualité, ça permet Et d'attirer il ça. paye pour qu'on le juge. Exactement, il paye pour qu'on le juge. Il y a des fous, hein. C'est bizarre. C'est ça. toujours bizarre. Hein. Si vous vous rendez compte, c'est comme si on payait les téléspectateurs. On va vous payer pour nous dire si c'est bien ou Oui, pas bah bien. non, ce qu'on du coup, fait. non. Si vous êtes d'accord, je suis d'accord. Bon, merci beaucoup. Alors, j'avais il faut encore- s'en méfier des Alors voilà, c'est ça. Parce qu'en Oui, fait, ceux il y a qui un sont pas point. classés. Alors voilà, À c'est ceux ça. qui ne sont pas Ceux qui sont classés. pas Voilà, alors souvent c'est le cas et on a tendance à tomber dans ce type de caricature. Là, je vous le dis tout de suite, je vous éclaire. Non, c'est pas parce que un camping n'a pas ce type de classement qu'il est de mauvaise qualité. Hein, il y a 2000 campings qui sont pas C'est classés. le propriétaire n'a pas voulu payer. Et voilà, le propriétaire n'a pas voulu payer, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de piscine ou que ça ne sera pas de bonne qualité, c'est un peu de le faire. En revanche, souvent, et là si vous partez en camping et que vous allez dans un camping que vous ne connaissez pas, je ne peux que vous inviter aussi à consulter les
les avis. Vous savez, les fameux avis qu'on a sur Internet. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, dans le tourisme, eh bien, un Français sur deux achète en fonction des avis. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui va faire souvent basculer. Mais surtout, ne retenez pas qu'un seul avis. Consultez plein d'avis, le bouche à oreille, ça marche. Chez les jeunes, William, je termine là-dessus, chez les jeunes, 90% des jeunes de 25 à 34 ans consultent un avis avant d'acheter soit une chambre d'hôtel ou de partir en camping. Chez les jeunes, parce que chez les jeunes, dans leur berceau, il y avait un smartphone. Ils étaient juste en pouce, ils regardent son smartphone pour savoir quel est le meilleur biberon. Exactement. Déjà. Oui, bah vous appelez Oui, Robert mais moi, et puis j'ai vous un demandez cornet, l'avis. c'est un truc à l'époque. Moi, j'ai le téléphone Pigeon voyageur, ça passe aussi. Pigeon voyageur, je l'avais aussi. Entièrement dompté.